Oublier d'enlever un ovaire lors d'une ovariectomie. Confondre le convénia et le sérénia, rangés côte à côte dans le frigo et dont les consonances se ressemblent. Injecter un vaccin TCL à un petit spitz. Ou plus grave, injecter 10 fois la dose de propofol à cause d'une erreur de virgule. Voici quelques exemples d'erreurs médicales rencontrées en pratique vétérinaire animaux de compagnie. Elles prêtent à rire quand elles sont sans conséquence. Elles nous énervent quand elles se répètent. Mais parfois aussi, elles tuent. La première victime est bien sûr le patient et sa famille. Mais la seconde est le soignant, qui, impliqué, est rongé par la culpabilité. Aussi compétent, dévoué, impliqué soit le vétérinaire, il peut faire des erreurs, car après tout, même les vétérinaires est humain. Alors on connaît tous le dicton, l'erreur est humaine. Et pourtant, que faisons-nous réellement pour éviter les erreurs ? On fait tous de notre mieux, on s'investit, on se forme pour maintenir nos connaissances à jour, on forge notre technique, on se met des exigences souvent très hautes. On travaille tous pour garantir la sécurité de nos patients. Mais est-ce suffisant ? Un rapide regard vers d'autres filières nous apprend que non. Dans les industries à haut risque, par exemple, comme l'aviation, l'analyse des accidents a montré que la sécurité technique ne suffit pas à garantir une sécurité optimale. Un opérateur compétent, expérimenté, motivé, avec du matériel de qualité et des procédures bien faites, peut quand même se tromper, et ce à cause d'un enchaînement de défaillances humaines et organisationnelles. Alors la sécurité est une compétence que l'on doit s'approprier dans le monde vétérinaire pour réduire la morbidité et la mortalité des soins. Mais par où commencer alors que l'erreur demeure encore trop souvent taboue ? C'est la question qui a guidé mon travail de thèse, qui se veut être une première pierre à l'édifice pour la sécurité des soins vétérinaires. Ma thèse explore la réalité de l'erreur médicale en pratique vétérinaire animaux de compagnie, que ce soit pour les patients, en étudiant les types et la gravité des événements indésirables rencontrés, pour les soignants, en s'intéressant à leur vécu de l'erreur et au syndrome de seconde victime, mais aussi pour la profession dans son ensemble, en dressant un portrait de la culture de sécurité régnant dans nos cliniques. À travers une méthodologie mixte, j'ai analysé 949 témoignages de vétérinaires et auxiliaires vétérinaires, et j'ai pu avancer 15 pistes d'action pour améliorer la sécurité des soins. Abaisser le gradient d'autorité des vétérinaires sur les ASV, instaurer des moments pour parler sécurité dans la structure, intégrer la checklist dans sa pratique, ou encore se former au premier secours psychologique pour accompagner son équipe après une erreur, en son temps d'exemple. Alors, chers ergoniens, managers du monde vétérinaire français, saurez-vous vous saisir de ces pistes pour transformer la sécurité des soins dans vos structures ? Merci à tous.